So cried the witcher, he can be bleed. Toss a coin to your witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty, oh, oh, oh. Trêve de conneries. Est-ce que vous voyez que je me casse le cul à faire des intros là en ce moment? Je sais pas si ce sera comme ça à chaque fois, faut en profiter. Aujourd'hui, on parle de The Witcher, comme vous avez pu le deviner. Qu'est-ce que... donc les romans bien sûr. Qu'est-ce que c'est que la licence The Witcher, donc le sorceleur en français? Il s'agit d'une série de romans écrits par Monsieur Sapkowski. Je ne me risquerai pas à prononcer son prénom, je ne prononce toujours pas le polonais correctement. Donc un auteur de fantasy, c'est une saga de fantasy, je crois qu'il y a une dizaine de tomes, qui a connu un regain d'intérêt ces derniers temps. Pourquoi? Parce qu'il y a une série Netflix qui est sortie adaptée de ces romans. Série que j'ai vue. Alors moi mon premier contact avec la licence The Witcher, c'était quand un des jeux vidéo est sorti, parce que, j'y viens, c'est donc une série de romans de laquelle a été adapté 3 jeux vidéo, donc produits par je sais plus quel, enfin un studio polonais, il doit pas y en avoir 50. 3 jeux vidéo dont donc du coup le troisième Wild Hunt que j'avais un peu suivi quand il est sorti, je crois en 2014, et qui ont un vrai succès d'estime. Enfin je sais que les 2 premiers avaient rencontré leur petit succès et que Wild Hunt a vraiment a été vraiment très apprécié et bien noté, bien considéré. Donc moi c'était mon premier contact avec la licence parce que quand j'étais au collège j'étais un peu sur le YouTube gaming, encore maintenant plus trop, et du coup ceux... ceux qui se souviennent se souviendront, les playthroughs de Bob Lennon sur The Witcher. C'est comme ça que j'ai découvert, enfin c'était mon premier contact avec la licence. D'ailleurs je crois que j'en garde, enfin de ces vidéos, ce que j'en avais le plus gardé c'était le running gag avec la voix des hommes nus. Et c'est comme ça que j'avais découvert Jojo, et en fait de The Witcher j'avais surtout retenu Jojo. Mais donc c'était, je connaissais déjà un petit peu quand la série est sortie, parce que j'avais vu 2-3 conneries sur Wild Hunt. Quand la série est sortie, je l'ai regardée parce que je me disais c'est intéressant, je sais que c'est un univers qui est sympa et tout machin. Alors bon, spoiler sur la série, j'ai adoré. Vraiment, je surkiffe cette série. Je sais que j'ai plein de potes, notamment qui ont joué au jeu et tout, qui lui chient dessus, mais moi j'adore cette série. D'où m'est venue l'idée de lire le livre. Et du coup, je vais peut-être faire un petit comparatif par rapport à la série, du coup. Alors même si là, on va surtout parler du tome 1, là aujourd'hui, là je suis en cours de tome 2, donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est plus une espèce de réaction à chaud de mon premier contact avec le livre. Et je pense que une fois que je me serai tapé toute la série, je ferai une espèce de petite vidéo récap de toute la série. En lisant le livre, donc, alors premier point, j'ai compris pourquoi ça se prêtait autant à un jeu vidéo, parce que j'en connais pas beaucoup en réalité, des sagas de fantasy qui ont été adaptées qui ont été adaptées en jeu. Et en fait ça s'y prête très bien, parce que même rien que dans le bouquin, c'est un peu découpé en quêtes. C'est un peu découpé en missions, parce qu'en fait, les différents chapitres, c'est une histoire différente à chaque fois. Et ils sont pas dans l'ordre chronologique, ça se suit pas. Des fois, il y a un chapitre... oui, c'est juste pas dans l'ordre chronologique, ils sont pas dans l'ordre du temps, et c'est en lisant que tu te rends compte que ok, ça c'était avant ça c'était après ça c'est machin et tout. Et en fait, c'est un peu sous forme de nouvelles. Alors là, j'ai commencé le tome 2 et je pense que il va y avoir de plus en plus de rapports entre les nouvelles, parce que dans le tome 1, il y en a pas tant que ça en réalité. Enfin, on pourrait limite lire les lire les unes indépendamment des autres. Je sais que ça en a rebuté certains, moi j'ai trouvé ça extrêmement agréable, parce que du coup il y a des chapitres où il y a un monstre à tuer, c'est la grosse bagarre et tout machin, il y a vraiment un mystère à résoudre, il y a un truc à faire. Il y a des chapitres où Geralt, enfin le héros Geralt de Rive, il est juste zépo avec sa pote prêtresse dans son temple, et il y a des mecs qui viennent les faire chier pour une histoire de taxe, de je sais pas quoi, et ils sont là en mode bah non, du coup vous rentrez pas parce qu'on n'a pas envie. Et genre il y a même pas de tatane, il y a rien. Et il y a un chapitre comme ça qui est très drôle, qui fait genre 5 pages, où c'est juste ils s'engueulent avec des abrutis, et c'est tout. Et il y a des petits chapitres qui sont très courts, qui sont très drôles, qui sont vachement légers, un peu scène de vie et tout, et qui sont hyper agréables pour couper un peu entrecouper les trucs vraiment action. Et moi c'est un côté qui m'a beaucoup plu, et donc c'est pour ça que je comprends beaucoup mieux pourquoi ça a été adapté
en jeu parce que ça s'y prête énormément en fait. Enfin, c'est des quêtes, tu vas de l'une à l'autre, tu peux les faire dans le désordre, c'est logique de faire ça en jeu. Du coup dans la série, alors moi j'avoue la série il y a plein de trucs que j'avais pas compris, et du coup ils ont repris un peu ce truc de pas d'ordre chronologique, et moi j'avoue j'étais larguée, mais bon, ça m'a pas empêché de kiffer, mais j'étais bien larguée. Mais en tout cas, pour le livre, c'est assez agréable à lire. Et du coup, ça m'a fait comprendre plein... Enfin, je pense que si j'avais pas vu la série, j'aurais été un peu larguée. Parce que il y a vraiment beaucoup d'informations et des fois, enfin, il y a certains chapitres où on t'introduit plein de personnages, mais dont on se fout complètement à la fin du chapitre. Enfin, c'est juste qu'après on les revoit jamais. Mais du coup, il faut quand même y revenir pour savoir qui est qui fait quoi et tout machin. Genre, je pense par exemple au chapitre dans le tome 1 qu'on voit dans la série avec la reine Calante, enfin la cour de Sintra, en gros, bon mais mini spoil, vous le savez déjà, là où en gros il fait l'espèce enfin l'enfant surprise, là où en gros après il va récupérer Ciri. Cette scène-là, cette histoire-là, je pense que si j'avais pas vu la série, j'aurais été larguée de ouf. Et du coup, en fait, c'est un bon complément, je trouve, et ça va pas te gâcher la lecture si t'as vu la série, parce que oui, il y a plein de trucs, tu vas te dire, ah ouais, ok, c'est ça, mais ça va pas te gâcher le truc parce que t'as envie de voir comment c'est fait dans le livre, parce que bien sûr que c'est pas du tout fait de la manière, de la même manière. Il y a ça m'a aidé à comprendre plein de trucs, enfin, c'est pas des trucs de fou, mais ça m'a fait comprendre plein de trucs, par exemple, moi alors, ce que je disais, j'ai vraiment beaucoup d'affection pour la série et beaucoup d'affection pour le personnage de Geralt dans la série. Moi je le trouve hyper attachant, mais pour des trucs débiles, genre... Et rien que le fait qu'il parle à son cheval, moi ça me faisait triper, je trouvais que ça rendait le personnage très sympa. Et en fait il le fait aussi dans le bouquin, mais pourquoi? Pour faire de l'exposition. C'est logique, parce que le mec il est tout seul sur son poney, et puis là il voit des mecs morts sur le bord de la route, et puis il se dit, bah alors qu'est-ce que c'est que ce truc, on va essayer de comprendre. Et du coup, bah, l'auteur, pour faire comprendre au lecteur ce qui se passe, et ben il le fait parler à son cheval. C'est du coup dans le bouquin c'est très logique, et du coup moi je pensais, je me rendais pas compte qu'est-ce qu'étaient des apports de la série à l'histoire et qu'est-ce qui était vraiment dans le bouquin. Et ça c'est un truc qui est à la fois dans la série et dans le bouquin, mais qui a pas du tout le même goût, je dirais. Et ça me plaît autant dans les deux sens. Il y a aussi, alors ça c'est un truc que j'avais, mais pareil, pas du tout capté dans la série, alors que pourtant vraiment c'est dit sur la quatrième de couverture. Hein. Mais il y a toute une dimension, enfin c'est pas la majorité, mais une dimension relecture de contes, d'histoires. Alors je pense qu'il y a pas mal de créatures ou d'événements qui sont reliés à des histoires traditionnelles de contes slaves et de trucs comme ça où je n'y connais que dalle, donc j'ai pas capté. Mais il y a, en tout cas, celle que j'ai fait gaffe, parce que j'étais pas non plus au taquet comme ça, mais à y réfléchir après, celle auquel j'ai fait gaffe comme référence, c'est il y a deux histoires où il y en a une où il y a un personnage c'est clairement Blanche-Neige et un autre personnage où c'est la Bête dans La Belle et la Bête. Est-ce que je dis quel chapitre c'est? Oui, je vais le dire parce que ça change rien, parce que c'est complètement modifié. La Belle et la Bête, c'est l'histoire de Nivellen, celui qui a une tête de sanglier dans la saison 2 de la série, je crois que c'est le premier épisode de la saison 2. Et Renfri, c'est Blanche-Neige dans Renfri qu'on voit dans la saison 1. Mais en fait, c'est vraiment amené de manière très très fine. Et ça, c'est un autre truc qui a fait vraiment monter la série dans mon estime. Moi, d'habitude, les trucs, oui, relecture de contes, vraiment, ça me saoule, mais puissance 10 000. Parce que je trouve que c'est... Sûrement qu'il y en a des très bien, hein. Il y en a des très bien. Mais c'est vraiment un truc... Enfin, pour moi, c'est vraiment un truc éculé. Et j'ai vraiment du mal à trouver ça intéressant parce que j'ai l'impression que c'est vu et revu. Et là, et bah au début j'avais même pas capté, si on m'avait pas dit oui il y a des espèces de réécritures d'histoires connues, j'aurais rien capté parce que c'est pas dans les chapitres, c'est pas le point central, enfin le mec a pas écrit son chapitre en se disant ok je vais revisiter tel conte, il a écrit son chapitre, je suppose, en se disant alors Geralt il va faire ça, 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 et ce serait bien que ce personnage, et bah il a à peu près le même cheminement que Blanche-Neige ou je sais pas qui, parce que ça apporte, ça vient enrichir quelque chose qui existe déjà, au lieu de prendre le conte et l'enrichir avec ses personnages à lui. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et du coup ça rend la référence vraiment fine et agréable, et une fois que tu l'as capté t'es en mode pas mal, pas mal. Et donc ça c'était un autre côté que j'avais trouvé très agréable. Je regarde mes notes afin de ne pas me perdre, sinon je vais encore faire des vidéos de 40 minutes. Alors ce que je disais, j'ai vraiment beaucoup aimé en tout cas le tome 1, et le tome 2 est parti pour tout autant me plaire, et ça m'a surpris, ça m'a vraiment beaucoup surpris. Je m'attendais pas à kiffer autant parce que
Moi, la fantasy, j'en lisais énormément quand j'étais surtout au collège, quand j'étais ado. Et j'ai arrêté assez vite. Enfin, ouais, tout mon collège, j'ai lu quasiment que de la fantasy. Et après, j'ai complètement arrêté. Parce que, en fait, je me retrouvais plus dedans. Pas à cause des histoires. Parce que, ouais, les langues inventées, les univers magiques, les elfes, les nains et tout, machin, ça me parle de ouf. Mais c'était le regard porté sur. Enfin, comment dire, l'angle de vue de l'auteur sur son histoire, c'était des choses qui me parlaient plus du tout. Et du coup, j'ai complètement arrêté, notamment dans le traitement des personnages de meufs dans la fantasy. Et je vous jure que même moi, ça me fait chier de toujours tout ramener dans mes lectures au féminisme, mais c'est juste que je peux pas faire abstraction. Et c'est même pas une question de genre les personnages sont mauvais, etc. Enfin, il y en a plein qui sont mauvais. Mais c'est même pas une question de ça, c'est une question de même si j'y fais pas gaffe, et ben ça va pas me faire kiffer parce que le regard porté sur les personnages et leur rôle dans l'histoire, etc. C'est même pas que ça me plaît pas, c'est que ça me parle pas et ça me fait pas triper. Et du coup, même si l'histoire est bonne, et ben le regard porté dessus et la manière dont elle est racontée va pas me parler, va pas me faire triper, et du coup, ben, je vais pas lire le truc. Et du coup, j'en attendais pas mal de The Witcher et à la fois, je m'étais préparée à être déçue sur le traitement des personnages féminins. Et mon dieu, mais qu'est-ce qu'ils sont bien. Mais, mais comment. Vraiment, en lisant ça, je me disais, mais comment c'est possible, genre qu'un mec blanc né dans les années 40 et écrit, je pense au personnage de Calante. Elle est incroyable, elle est incroyable. Et dans la série, je la trouvais dingue. Et en fait, il y a plein de choses comme ça, où j'étais, notamment de représentation de personnages de meufs, où j'étais persuadée que c'était la série qui avait modifié certains trucs pour rendre le truc pas forcément plus féministe, mais en tout cas en faire des personnages encore plus étoffés, encore plus intéressants. Et je m'étais préparée à ce qu'elle soit vachement plus fade dans le livre, mais Calante, mais mon dieu, mais Calante, je n'en pouvais. Déjà dans la série, mais là dans le livre, elle est trop bien. Le seul truc, ça je m'y attendais, c'est que dans la série, le moment où elle arrive genre en armure, en sang et tout, en mode ce soir nous festoyons, et puis ça c'est pas dans le livre. En tout cas dans le tome 1, elle se bat pas, c'est pas trop dit qu'elle se bat, donc ça je me doutais bien que c'était un ajout de la série. Mais le personnage est mais incroyable, elle est. En fait, il est assez female gaze comme personnage, vraiment, et elle est. C'est un personnage qui est vraiment très très bien construit, et sur un seul chapitre quoi. Il y a le personnage de Neneke aussi, qui est la prêtresse, qui. Alors on la voit, je crois, dans le dernier épisode de la saison 2, genre vraiment dans la série on la voit quasiment pas. Alors que dans le tome 1, il y a genre 3 chapitres sur elle où Geralt il est en train de chill dans le temple de Melitele et du coup il part. D'ailleurs c'est drôle, ça je vais y venir aussi, peut-être un tout petit peu plus tard, mais elle est vraiment drôle et dans la série elle est. Peut-être qu'elle aura plus d'importance plus tard, mais c'est des chapitres qui sont vraiment agréables. Et Neneke c'est aussi un très bon personnage. Pour Yennefer, pour l'instant j'ai des réserves. Alors ça c'est un autre truc, hein, pour terminer un peu sur l'angle un peu personnage féminin, féminisme et tout. Il y a quelque chose qui m'intéresse dans le traitement de Yennefer, dans le livre. Il y a quand même, là dans le tome 2, je sais pas pourquoi, elle a décidé de devenir une connasse, enfin genre de faire des fuis-moi, je te suis-moi, machin et tout, et je sais pas pourquoi, ça me saoule. Dans le tome 1, je la trouve super, dans le tome 2, là où j'en suis, elle m'énerve, mais je pense que le personnage est vraiment voué à évoluer et que c'est. J'espère en tout cas, mais je pense qu'elle va vraiment beaucoup évoluer au fil des tomes, et donc je vais suivre ça avec attention. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans le traitement de Yennefer, c'est que c'est une chose de faire des personnages, enfin en tant qu'auteur de fantasy mec, de faire des personnages de prêtresses, de reines, qui sont des daronnes et tout, qui sont des personnages qui détiennent du pouvoir et dont l'intérêt du personnage c'est que ce personnage détient du pouvoir. C'en est une autre d'écrire un personnage de meuf qui est censé être un love interest et qui est censé être genre belle et. Enfin, en tout cas, le personnage principal la trouve belle et sexy, etc. Et donc, au-delà de ses qualités humaines, hein, mais quel regard est porté sur Yennefer qui est censé. Enfin, en tout cas, dans les yeux de Geralt et dans la série, c'est une bombe de sexe, Yennefer. Enfin, dans la série, là, après qu'elle se soit fait réorganiser par la magie, là, elle est présentée et filmée comme une bombe de sexe. Alors, j'adore la Yennefer de la série. Et du coup, je me demandais comment c'était traité dans le bouquin. Et pareil, j'ai été agréablement surpris, où il y a plusieurs passages où on dit, alors je sais pas si j'arriverai à les retrouver, mais où elle n'est pas décrite particulièrement comme belle en réalité, et ça c'est un truc hyper rafraîchissant que j'ai très peu vu dans la fantasy. Alors c'est aussi peut-être que je n'en ai pas lu tant que ça,
Encore une fois, peut-être que c'est une question d'ignorance de ma part. Mais ouais, elle est pas particulièrement présentée comme belle. Enfin, il y a tout, je me rappelle qu'il y a un passage où il disait que... il disait un truc du genre, en fait c'est rare que les magiciennes elles soient belles pour je sais plus quelle raison, mais enfin qu'elles soient conventionnellement belles. Et par exemple dans la série, enfin dans le livre, pardon, il y a une espèce d'insistance par exemple sur le fait qu'elles soient petites. Et à un moment, bon vous avez vu la série, et il y a un moment qui est assez chouette dans le livre, où Geralt il se dit qu'elle a un regard de bossu. Alors je sais pas ce que ça veut dire, mais du coup il voit, parce qu'en fait c'est comme ça qu'elle est née, et c'est la magie qui l'a réorganisée dans tous les sens là, ça lui a réorganisé sa scoliose, et c'est des trucs comme ça qui sont, c'est pas juste, oui ses longs cheveux noirs soyeux, ses grands yeux violets langoureux, son petit corset à la con, je sais pas quoi, enfin c'est pas que ce genre de description là, enfin c'est un personnage qui est vachement plus riche que juste une magicienne puissante et sexy. Et bah, du coup, ouais, moi j'avais un peu peur que dans le bouquin ce soit juste ça, et ce n'est pas juste ça, et du coup je suis comblée. Je suis comblée. Alors pour l'instant, elle est un peu. En tout cas dans le tome 2, là, elle fait un peu pourri gâtée, Yennefer, donc j'ai hâte de voir comment elle évolue. Mais ça m'a beaucoup intéressée, et c'est ça qui a un peu achevé de me faire dire ok, cet auteur il a une vision qui me plaît, il a une manière de traiter les choses qui me plaît, et j'ai envie de continuer et de voir où ça va. Je regarde l'heure parce que je vais bientôt aller bosser. Donc ouais, personnage féminin, un plaisir, vraiment un plaisir. Et je pense que je vais essayer de continuer à trouver des séries, parce que du coup a priori ça existe, enfin je savais que ça existait mais juste j'avais la flemme de chercher. Ça m'a fait fort plaisir. Si, dernier point, c'est drôle. C'est vraiment très drôle, genre il y a des chapitres qui sont vraiment super drôles et des situations qui sont vraiment super drôles, et du coup je pense que, enfin j'ai plein de potes qui étaient assez fans du jeu, qui ont regardé la série mais qui n'ont pas trop lu les bouquins, et qui me disaient mais c'est quoi qu'est-ce que c'est cet épisode à la con là, il passe pour un gland, il se passe des trucs nuls, ils ont essayé de mettre de l'humour et tout. Écoute mon petit pote, l'humour il est dans le livre, les livres sont vraiment très drôles. J'ai trouvé que Geralt il était vachement plus causant dans le livre, alors bah du coup parce que c'est un livre, donc du coup il y a besoin un peu qu'il parle quand même pour qu'on se rende compte qu'il est là, alors que dans la série il suffit qu'Henri Cavill et Soleil qui fassent j'adore Henri Cavill vraiment, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup il est vachement plus causant. Par exemple je sais qu'avec Jasquier ils ont vachement de complicité en fait, vachement plus que dans la série j'ai l'impression, mais rien que dans le tome 1 ça sent qu'ils sont vraiment potes quoi. Et ça c'était aussi agréable, et il y a vraiment des trucs où pareil, j'arriverai pas à retrouver le passage, mais il y a un moment où Geralt il est dans. Enfin, c'est un micro truc, hein. Mais il est dans un bar et il y a un mec ivre qui lui tient la jambe et il en peut plus de lui parler. Et il est là en mode je suis sorceleur, monsieur. Je ne chasse pas les rats, je ne guéris pas la morve, je suis sorceleur. Et tu sens vraiment le mec, il est au bout de sa patience. Il est en train d'expliquer à un mec bourré son travail. Il dit vraiment ça, il dit je ne soigne pas la morve. Et moi, ça m'a beaucoup fait rire. Et c'est que des trucs comme ça. Et c'était une assez bonne surprise que le livre soit, qu'il y ait des passages aussi drôles et aussi légers. Ce que je disais aussi avec, avec le personnage de Nénéké, qui est assez drôle, enfin qui est un peu piquante et tout, et qui est très drôle. Il y a plein de blagues à base de je suis pas ta mère, et je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis dans la série parce que c'est hyper drôle, où elle est juste un trimballe avec Geralt qui la suit et qui l'aide à faire des trucs. Et il y a plein de blagues de je suis pas ta mère, et moi je trouve ça super drôle. Et je pense qu'avec ça, on achève ma réaction un peu à chaud du tome 1 de The Witcher. Je crois que cette vidéo a déjà duré beaucoup trop longtemps. Je pense que j'en referai une fois, comme j'ai dit, une fois que j'aurai lu toute la série. En espérant qu'il y ait une saison 3 qui sorte un jour, parce que vraiment j'adore cette série. Et les deux, la série et le livre se complètent trop bien. Et moi, je pense que c'est une licence dont mon intérêt ne va être que croissant, pour laquelle mon intérêt ne va faire que grandir. Et sur ce, je vous encourage donc à lire The Witcher si vous avez aimé les jeux et la série, et même si vous n'avez pas aimé la série, vous pouvez aussi lire le livre. Et je vous fais des gros bisous.